Mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez Astérion brisé? On rappelle, il a eu énormément de drama sur lui, mais malgré ça, il continue de vivre sa vie joyeusement. Et on le retrouve chez des jeunes adultes de 19-20 ans pour faire des pâtes. Alors on rappelle, lui, il a bientôt 40 piges. Et en tout cas, il fait beaucoup rire Doreen Swift. Alors est-ce qu'il va se taper Doreen Swift en impressionnant la galerie, en faisant la cuisine chez des gens qui ont 20 ans, bordel? Ça pourrait être leur père et l'autre il vient faire le mariole. Regardez ça. C'est trop drôle. Astérion. De nourriture. Ouais. Comment crafter des pâtes à carbonara? Alors, messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire des pâtes carbo. Attention, les vrais. Attention, on oublie cette crème. En plus, on n'a pas assez. Là, les gros morphales. Le problème, c'est qu'ils sont en prise de masse. Il faut beaucoup. La prise de masse, hein. Beaucoup de gras. Donc, pour ce faire, on aura besoin de lardon. Il me faut du poivre. Il me faut du poivre, s'il te plaît. Tiens, le poivre. Il me faut du poivre. C'est quoi? Regardez-moi ça. 40 ans. Il n'y a rien du tout. La pauvreté. C'est la base. C'est je suis étudiant en plus. Non, mais c'est pas parce que t'es étudiant que tu dois te. Il vient de se commander l'iPhone 16, hein, je dis ça, je dirais. Ensuite, clairement. Quel pigeon, Astérion. En train de cuire. Donc, Conversation, non, c'est Astérion. Là, il y a des spaghettis, voilà. On fait quoi? Mais attends, ce sont des ficelles, c'est des numéros. Ça s'appelle des spaghettis. Non, mais c'est les 3 minutes. Ah, c'est fascinant. Non, mais le titre. On dirait qu'il est arraché. C'est bizarre. Mais si tu veux des linguinés. Non. Tu mets lardon, ah oui, tu mets lardon. Tu mets les lardons, ensuite tu mets la sauce. Regarde, ils ont 20 piges et lui il en a 40. Qu'est-ce qu'il peut apporter là? C'est bon, il met la lardon. Et c'est mieux cuisiné que toi. C'était Boulard, Bizarre Adventure. Alors, c'était quoi la légende? Tu ouvres les stories de ta pote et tu tombes sur Astérion qui fait des pâtes. À quel âge ta pote pour vérifier un truc STP? Ah bah, 19 ans. 38 ans. Non, il a 40 ans bientôt. Ah là là. Astérion, Bizarre Adventure. En tout cas, il se fait un peu tailler dans les commentaires. C'est vrai qu'il est pas aimé. Mais c'est étonnamment le paradoxe avec Astérion, il est détesté sur Twitter, on le traite de tous les mots. Par contre, IRL, il n'y a personne qui vient lui dire, quoi. Il va toujours à des conventions et personne ne vient lui dire en face. Et ça, je comprends pas, parce que c'est pas une montagne de muscles quand même, Astérion. Il a fait juste 6 ans de muscu. Pas très efficace, pas très efficiente. Alors bon, quel est le problème? Donc voilà. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, il dit « Hier soir, je me suis retrouvé dans un appart à faire ma recette de pâtes carbonara à des étudiants que je connaissais à peine. J'aime ma vie insolite. » Voilà, c'est Kirby Bizarre Adventure, n'hésitez pas à le suivre. Ou pas. Alors, on enchaîne avec ce Jean-Kévin, qui est, je pense, plutôt de gauche, qui, lui, est totalement parano, il a vrillé. Il dit « Donald Trump a promis un programme d'épuration ethnique et culturelle totale. Il veut éliminer ceux qu'il considère comme des parasites, les migrants et les fonctionnaires. Michel Ferrer, philosophe. Philosophe en 2024, il faut avoir les testiculos ou alors avoir jamais bossé de sa vie pour faire ça. On va regarder ça, ça a l'air assez intéressant. Et parano surtout. Allez, Donald Trump, ce philosophe devient complètement zinzin et parano à la suite de Trump. Mais il y a aussi d'importantes différences. Expliquez-nous. Le fil, c'est effectivement le fil qu'on peut appeler néolibéral. C'est-à-dire, dès Reagan, il y a cette idée d'essayer de limiter, voire de ronger autant qu'il est possible l'État-providence. C'est Poutor, son évolution. Dans une toute autre dimension. Oui. Ce qui est promis par Donald Trump, je reviendrai à Musk dans un instant, mais ce qui est promis par Donald Trump, c'est un programme absolument inédit depuis l'Allemagne des années 30, d'épuration ethnique, culturelle, carrément totale. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éliminer tous ceux qui sont considérés comme parasites, c'est-à-dire au premier chef les migrants, ensuite les fonctionnaires, les travailleurs syndiqués, bref, ce qui était... Je comprends pas pourquoi il n'a pas fait avant, parce qu'il y a 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il n'y a pas grand-chose qui a vraiment changé. De l'ordre de... Il est en 0,5, j'accélérerai pas. Un peu dégraissé. Pas de dopamine pour aujourd'hui. Sur Reagan, là... l'imaginaire est un imaginaire d'épuration, voire de déportation. Parce qu'il s'agit d'une part d'épurer en déportant les migrants. Alors c'est le mot employé aux États-Unis qui n'a pas le même sens que chez nous, le sens historique. Je crois que ce sera déportation. Je crois que les heures sombres, même sens, le retour. Avec des camps. Des camps. Parquer les gens. Oh là là. Et qui seront ensuite expulsés, déportés.
dans le désert mexicain notamment. Alors, Et en juste plus, pour faire une note, Ça, c'est ce qui se passe en Afrique du Nord. l'histoire américaine a connu ce genre d'histoire comment pendant les 2 guerres mondiales. le fascisme n'est pas du tout absent de l'histoire américaine. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une deuxième promesse, c'est que quiconque voudra s'opposer à ce mouvement d'épuration sera considéré, le mot a été dit plusieurs fois pendant la campagne, comme un ennemi. Il est un petit peu dans la lune, lui. Dans l'espace, c'est le fantasme de El Fascisto, bon lait de Brabito. Alors qu'en pense la population? Source, vous avez un énorme problème avec la démocratie. Ok, je me disais aussi que le Black Friday sur la poudreuse devait se rapprocher. C'est-à-dire, philosophe est tellement binaire, simpliste et bas-fond. Il faut couper les aides à la presse, privatiser l'audiovisuel et supprimer la niche fiscale des journalistes. Du coup, nous aussi, on devient des méchants Trumpos si on fait ça, techniquement. Mais en tout cas, les philosophes sont un peu perchés aujourd'hui. Je sais pas sur quoi ils philosophent, ce Jean Kévinus, mais c'est bizarre. Ensuite, est-ce que vous aimez aller à la guerre en Ukraine? Eh bien, des hommes en Ukraine ne sont pas du tout contents d'y aller. Et Zelensky les force et les chope par le col pour les envoyer dans la broyeuse. On rappelle qu'en Ukraine, maintenant, il y a tellement plus d'hommes qui sont obligés d'être envoyés avec seulement 3 à 4 semaines de formation, ce qui est largement insuffisant. T'envoies juste de la chair à canon, en fait. T'as pas de formation militaire à 3-4 semaines. En plein cœur de Kiev, à la sortie d'un concert, ce jeune homme se débat avant d'être maîtrisé par des policiers. Des arrestations violentes pour traîner de force des civils jusqu'à des centres de recrutement. Partagés, C'est le camp du bien, ça va alors. ces scènes terrifient les Ukrainiens. Les hommes visés sont ceux qui n'ont pas répondu à leur convocation militaire. Ce jeune homme de 31 ans n'a pas encore été appelé, mais redoute déjà son intégration forcée dans l'armée. Je ne suis pas contre la mobilisation, mais vu comment ça se passe du côté de l'État, évidemment je ne veux pas moi-même subir ce genre de situation où on me jetterait dans un bus par exemple. Moi, Volontaire de force, c'est ça. Dans 3-4 semaines, t'as pas de conditions physiques, t'as pas l'entraînement de base en fait, t'as rien. j'aimerais bien que tout se passe dans les règles. Face à des méthodes de recrutement agressives, Mais bon, après, si sur les 10 envoyés qui ont aucune formation, il y en a 2 qui survivent, ça fait des vétérans. Et voilà, après, ça peut peut-être aider, mais ouais, c'est vrai que tous les bons éléments, ils sont morts au début de la guerre. Maintenant, c'est juste de la viande pour boucher les trous. certains préfèrent vivre cachés, en dehors des radars militaires. Ils vont même jusqu'à partager les lieux de contrôle sur des boucles Telegram afin de les éviter. Par peur d'être dénoncé, ce père de famille ne nous répond qu'à la condition que son témoignage reste anonyme. J'ai des amis qui sont morts à la guerre parce qu'on les a jetés dans un bus et envoyés en enfer. Depuis le début de la guerre, Oleg vit confiné. Sans emploi, cet ancien chauffeur de taxi survit grâce à l'aide de ses amis. Je reste à la maison, je sors seulement de chez moi pour sortir les poubelles ou pour aller dans une petite supérette qui se trouve dans l'immeuble d'à côté. En dehors de ça, je ne bouge pas. Je ne sors jamais d'un périmètre d'1 kilomètre. Il se fait une petite game de CSGO. L'Ukraine prévoit de mobiliser 160 000 soldats supplémentaires. 160 000, c'est énorme. Et là, tu pries pour être dans un truc planqué, genre dans les bureaux, autrement, pas sur la ligne de front. Alors tu deviens Yale. Il y en a qui avaient essayé de transitionner, mais ça marche pas non plus. On est tolérant, mais il y a des limites quand même. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.